Merci beaucoup, on vous remercie infiniment, merci. Le docteur Eccles, merci. Monsieur Rowe, nous allons commencer la séance questions-réponses. Et je vois que vous êtes tous prêts, vous êtes en pleine forme. On va commencer maintenant. Vous êtes avec moi. Beaucoup de questions, n'est-ce pas? Alors, si vous me permettez, la première question, docteur Rowe. Eh bien, nous avons donc imaginé une hypotension. Est-ce que ceci va concerner, va affecter les organes avec le temps? Je ne crois pas, je ne crois pas. Je crois que ceux qui ont ce problème ont une espérance de vie normale. Et ce n'est pas comme, par exemple, essayer de changer d'après le nombre de pulsations que vous avez. Je crois que pour ceux qui ont donc une fréquence cardiaque accélérée, ont une espérance de vie normale. Docteur Rowe, je crois qu'il y a un problème de son. Le micro n'est pas bien. Il paraît que c'est distorsionné. On va poser la question au docteur Eccles. On va essayer de vous aider parce que on n'a pas reçu le son. Alors, docteur Eccles, c'est normal prescrire des antidépresseurs dans le cas SED normal. Ce produit contre la dépression s'appelle antidepressants parce qu'il fonctionne sur un neurotransmisseur au niveau du cerveau. Ils ont des produits différents, des propriétés différentes. Pas nécessairement c'est l'antidépression. Ils peuvent concerner la pression sanguine, ils peuvent concerner aussi, et je dois dire que ceci, euh, antidépresseurs, évidemment, s'utilise dans le traitement de la douleur chronique. Duloxétine, par exemple, peut être utilisé pour l'incontinence urinaire, contre l'anxiété, contre la dépression, la douleur, et même si ceci, avant de vous dire ce que ça signifie, ceci veut dire antidépresseurs, antipsychotiques, mais ils ont toujours des effets différents sur les parties différentes du cerveau. Il faut constater que malgré le fait que vous pouvez les appeler antidépresseurs, il y a d'autres effets aussi en même temps. Dr. Rail nous a parlé de ça. Elle a dit qu'en utilisant ce outil, c'est utile pour le ADHD. Donc, et on l'utilise aussi dans l'intolérance orthostatique. Il y a beaucoup de la ranitidine, par exemple. On l'a utilisé dans le cas du syndrome. Il n'y a pas des utilisations différentes de la. J'utilise dans la psychiatrie, j'utilise des antalgiques pour traiter donc la dépression. J'utilise ceci parce qu'il y a des facteurs antidépresseurs. Donc j'utilise ceci qui va au-delà de ce qui est prescrit. Il faut utiliser les produits pharmaceutiques et voir ce qu'ils donnent. Docteur, nous allons essayer maintenant avec vous. Est-ce que vous observez de la fièvre dans le cas des sujets qui ont le stop, le syndrome de tachycardie posturale? On n'entend pas l'orateur. Désolé, le son est très mauvais et on ne comprend pas ce que cette personne dit. Intolerance. They can get periodic spikes in temperature. They go up and down very rapidly, and those disappear when you take milk out of their diet. Thank you. Unfortunately, we are still struggling with your sound, so we're going to just direct the questions to Dr. Eccles. But if okay with you. Malheureusement, on a des problèmes de son. La question, Madame le docteur, on va vous poser une question, docteur Eccles. Alors, est-ce qu'il y a des rapports entre le SED et le fait des hallucinations, Est-ce que nous pouvons avoir des rapports et aussi dans le cas des. Oui, c'est très intéressant comme question. Je crois il y a un intérêt, il y a une littérature très intéressante qui a été publiée en Espagne, qui étudie les rapports entre la psychose et l'hypermobilité. Et bien sûr, ils ont trouvé que si vous avez de la psychose et des hallucinations et de l'anxiété, il y a beaucoup plus de probabilité d'avoir de l'hypermobilité. Mais sinon, ce n'est pas le cas. Ceci a été fait il y a des années et ceci n'a pas été réellement suivi. Je travaille avec des collègues à l'instant
et on essaye de voir une cohorte plus importante. On a constaté le rapport entre l'hypermobilité et ce que vous pouvez appeler expérience psychotique. Mais je crois que au-delà de ça, il y a des études à faire. Vous avez mentionné quelque chose en ce qui concerne seizures, des attaques, l'épilepsie, des attaques d'épilepsie. Oui, nous savons que l'hypermobilité fréquemment est constatée dans des conditions génétiques où il y a une surreprésentation des attaques épileptiques. Je crois que c'est très intéressant. Je l'ai vu dans des forats où il y a eu des collègues qui ont parlé et il se peut qu'il y ait une représentation des hypermobiles dans ce qu'on appelle ces attaques qui peuvent être non épileptiques d'origine. Mais il n'y a pas de recherche qui puisse offrir des conclusions. Mais à ce sujet, je crois qu'il y a de l'intérêt, beaucoup d'intérêt, la façon de voir comment ceci peut être provoqué par des symptômes d'autonomie, une dysfonction dysautonomie. Et si vous avez dans le corps, ceci peut mener à ce type d'attaque. Donc, je crois que nous ne pouvons pas dire pour l'instant que ceci a trait au problème donc SED, mais ceci, bien sûr, a une dysfonction de dysautonomie. Comment va-t-on contrôler, donc, dans le monde de la pandémie, comment on va contrôler l'anxiété? Je crois que la question est très intéressante, Laura, et je pense qu'il est difficile à vous donner une réponse. Il y a beaucoup d'études en ce moment, et beaucoup peuvent se dire, bon, j'étudie l'anxiété dans l'environnement de la pandémie maintenant. Mon expérience personnelle, c'est que je dirais il faut prendre le temps pour se sentir relaxé, ne pas trop penser à ce qui se passe. Il faut prendre les choses de mon côté. Il faut prendre chaque journée à la fois et pas trop penser à l'avenir parce que l'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, ceci peut être une stratégie qui nous aidera. Et en même temps, demander de l'aide si vous trouvez que vous avez un niveau d'anxiété qui dépasse le niveau normal dans votre vie et que ceci a des retombées sur votre vie. Nous avons une pandémie et il faut essayer de demander de l'aide et continuer. Si vous luttez, il faut demander de l'aide si vous voyez des problèmes. Merci à vous deux, c'est intéressant. Beaucoup de questions. Et après, nous allons voir des questions. Nous avons la helpline. C'est le moment de prendre un petit café ou thé. Si vous êtes britannique, vous prendrez un thé. Ce que vous allez prendre, et nous sommes de retour dans 10 minutes pour donc la séance questions-réponses de tous les spécialistes. Et vous allez voir quels seront les gagnants dans la remise des prix. Merci.